Bonjour à tous, donc Catherine, je suis directrice de trajectoire formation. Et puis quand on a préparé cette conférence, cet après-midi, Guillaume, tout simplement, je me dit, écoute, t'as qu'à présenter en quoi trajectoire formation est un organisme de formation d'éducation populaire. J'ai dit oui, mais bon, j'avais pas bien écouté la question de Guillaume. Qui m'a fait une problème. Et donc, quand il a fallu s'y coller, finalement, c'est pas si simple que ça. Ça n'a pas été si simple que ça. Et bien sûr que c'est une évidence pour tout le monde, on ne le questionne même plus que trajectoire formation est de l'éducation populaire. Ok. C'est presque dans son ADN. Vous avez eu Jean-Jacques qui l'a bien présenté tout à l'heure. Oui, mais ok. Mais une fois qu'on a dit ça, en quoi dans nos pratiques, en quoi dans notre façon de former, on fait le lien, quel lien avec l'éducation populaire. Alors j'ai mis ça dans ma tête, ça a un petit peu cheminé, puis je suis en fait on fait du tricot. Alors, comme je ne sais pas tricoter, j'ai ma tricoteuse. Donc en fait, c'est tricoter ce qu'on fait. Notre job c'est tricoter. Alors, on tricote avec 3 aiguilles. Il faut que tu sortes la troisième. Ça, c'est le premier élément fondamental, c'est qu'on tricote avec 3 aiguilles. Ça veut dire qu'en fait, notre parti pris, c'est de dire qu'il n'existe pas qu'un seul savoir, il en existe 3. Il y a 3 natures de savoir. Et donc, tout notre travail, ça va être de ne pas en oublier un et de former et d'utiliser pour la formation ces 3 natures de savoir. Donc, c'est nos 3 aiguilles. Je laisse faire. La première aiguille, donc la première nature de savoir, c'est le savoir théorique. Bon, quand on dit formation, c'est celui auquel on pense le plus simple, le plus facilement. C'est le savoir qui est produit par les chercheurs, par l'université. C'est toutes les théories, les connaissances nouvelles, etc., qui sont essentielles et qui sont une aiguille pour tricoter. D'accord ? Mais on ne peut pas tricoter qu'avec une seule aiguille, ça ne suffit pas. Hein? Et donc, il nous faut une deuxième aiguille qui correspond à une deuxième nature de savoir, qui est le savoir d'action. Le savoir d'action, c'est le savoir des professionnels. Quand je travaille, quand je produis mon action professionnelle, et ben en fait, j'apprends. Je produis du savoir. Mon action professionnelle produit du savoir. On utilise parfois toute la formation sur le tas. La formation sur le tas, c'est bien en tant que professionnel, je produis du savoir, c'est ce qu'on va appeler le savoir d'action. Alors je ne sais pas, je vais donner un exemple. Hier j'ai fait des entretiens de sélection pour l'entrée en DES-GEPS. J'ai rencontré 6 personnes dans mon après-midi. Donc, le soir, je me suis dit, mais c'est incroyable l'évolution des parcours des personnes. Si je reviens 10 ans en arrière, on n'avait pas cette diversité de parcours, on n'avait pas ces interruptions de parcours. Tout ça, c'est du savoir issu de mon après-midi d'hier, pour vous donner un exemple. Et puis la troisième aiguille, c'est le savoir d'expérience. Le savoir d'expérience, c'est le savoir qui est issu de l'expérience que je vis. D'accord ? Et donc, pour prendre mon exemple de formation, c'est celui qui vit la formation qui va produire un certain savoir. Ça n'a rien à voir avec le savoir des professionnels. C'est celui qui vit la situation. Celui qui vit la situation, il a aussi le fait de vivre la situation. Et ça fait de la production de savoir. Et donc, ce qu'on va faire à trajectoire formation, sans cesse, c'est de dire, il n'y a pas un savoir qui est meilleur que l'autre, il n'y a pas un savoir qui est plus important que l'autre. Il faut qu'on fasse dans nos formations, dans nos démarches de formation, il faut qu'on fasse place à ces 3 savoirs, et surtout, d'où le tricot, croiser ces savoirs et faire dialoguer ces savoirs entre eux. Et en fait, on tricote avec 3 aiguilles. Je ne savais pas avant hier que ça se faisait, mais elle m'a dit que ça se faisait. Et donc, tout notre travail va être comment on pense la formation, on conçoit la formation avec ces 3 savoirs, sans en oublier un, sans les hiérarchiser les uns avec les autres.
Et le croisement des savoirs, qui est une approche qui a été théorisée par A.T.D. Carmon, je cite mes sources, le croisement des savoirs va permettre de produire du nouveau savoir. Et donc l'enjeu d'un organisme de formation d'éducation populaire, c'est certainement travailler à ce croisement de savoir pour en produire du nouveau. Voilà. Alors c'est bien beau, vous allez me dire, mais il faut de la laine. Hein, pour tricoter, il faut de la laine. Et donc, cette laine, elle va être de différentes couleurs, de différentes textures. Et c'est ça qui va faire aussi qu'on a la richesse de la formation. Donc, quels sont les ingrédients pour tricoter, en fait? Avec quoi, hormis nos trois savoirs, on travaille en formation en éducation. La première pelote, c'est le groupe, le collectif. Très clairement, j'apprends des autres, j'apprends par les autres et j'apprends avec les autres. Voilà. On ne sait pas être un organisme de formation d'éduc-pop si on n'a pas cette dimension collective, hein, et si on ne prend pas en compte le fait que le groupe est ressource. Et le groupe, il est à considérer non pas comme la somme des individus, mais bien plus que la somme. Voilà, le groupe des stagiaires, on les appelle stagiaires, à l'UT on les appelle étudiants, est une composante essentielle de la démarche formative. On ne sait pas tricoter ça. Alors, on parle de collectif de stagiaires, mais il faut aussi parler du collectif des professionnels. Hein, la dimension de l'équipe, faire vivre l'équipe, l'équipe pédagogique. Il n'y a rien de plus chiant que les formateurs à manager, hein, ça tout le monde vous le dira. Et donc, ils sont là, je peux le dire. Et donc, comment collectivement on pose les questions pédagogiques, comment on les traite, et surtout, comment on crée des espaces où en fait les questions pédagogiques vont être travaillées collectivement, et ça ne va pas être chaque formateur qui va se débrouiller avec son contenu et qui va se débrouiller avec son groupe. Donc ça, c'est une dimension aussi importante que la dimension collective du groupe d'apprenants. Bien sûr, la dimension collective, elle est aussi dans le fait que Trajectoire Formation est une association. Cette association a un portage politique, j'insiste, un portage politique. Et ce portage politique, il est réalisé par le conseil d'administration qui fait collectif. Et ça, c'est essentiel parce que c'est pas une asso ou à la main d'une directrice ou à la main d'un groupe de professionnels. Il y a un portage politique et ce portage politique, il est collectif. C'est notre pelote bleue. On va prendre une autre pelote. Alors, la deuxième pelote avec laquelle on tricote, alors moi c'est ma préférée, c'est le projet. Alors attention, hein, on se met bien d'accord, je n'ai pas dit méthodologie de projet. Là on a pour moi une dérive de la professionnalisation, c'est qu'aujourd'hui quand on parle de projets aux professionnels qui ont été bien formés à Trajectoire Formation à l'UT, ils n'entendent pas projet, ils entendent méthodologie de projet. On s'en fout de la méthodologie de projet, c'est des conneries. J'adore. Il faut qu'on pense le projet. En fait, la question, c'est pas si on raisonne méthodologie de projet, on raisonne avoir un projet. Mais la question n'est pas d'avoir un projet, elle est d'être en projet. Et donc ça va vraiment nous permettre de ne pas se laisser piéger par la répétition. Ça va nous obliger à sortir des évidences. Ça va nous mettre en alerte sur tout ce qu'on peut prendre, on va être aux aguets, hein, des opportunités. Et puis, on va pas être versus efficacité, mais on va être versus le sens du projet. Et donc ça nécessite d'être dans une dynamique. Alors, bien sûr, tout aujourd'hui est fait pour nous piéger là-dessus. On va faire le conseil régional, quand il nous fait un appel d'offres, il dit un appel à projet. C'est pas du tout un appel à projet, il ne demande pas de raisonner le projet.
Ben, ça fait bien, on va bien s'en arranger. Hein, on ne va pas louper non plus le financement du conseil régional. Pour autant, on ne va pas être dupe. D'accord? Non, ce n'est pas du projet. Bon, ok. Mais, et donc nous, dans notre dynamique collective, on va avoir le souci toujours de rester en projet. Et de ne pas se faire piéger par les injonctions des politiques publiques. Quand bien même on saura s'en dépatouiller, hein, on fera avec. Mais il ne faut pas détourner de notre sens, notre chemin. Alors donc on va parler de cette pelote orange, là ça va être le projet associatif, ça va être le projet d'animation, ça va être le projet de développement, ça va être le projet de formation. Voilà. C'est une pelote qui est indispensable à tout notre travail à la trajectoire formation. Alors le principal problème avec le projet, c'est que c'est fatigant. Il n'y a rien de plus fatigant que le projet, parce que ça nécessite sans cesse d'être dans la créativité. Vous entendez bien que je n'ai pas dit innovation, hein, d'accord? Parce que l'injonction à l'innovation, aujourd'hui, on n'en peut plus. Mais d'être dans la créativité, à ces conditions-là, franchement, le projet, c'est magique. C'est notre pelote orange. Troisième pelote, il n'y en a pas trop, hein, ne vous inquiétez pas. La troisième pelote, c'est l'action. On va prendre une autre couleur. Alors la troisième pelote, c'est l'action. Alors, ça a été dit déjà dans le petit film, en particulier ça a été dit beaucoup par les scouts. Faire pour apprendre, apprendre pour faire. Voilà, ça c'est vraiment notre pelote verte. Alors bien sûr, ça va se traduire en premier lieu dans le travail de l'alternance. Hein, aller faire des allers-retours entre le centre de formation et la structure d'alternance pour des interactions, pour faire que l'un enrichisse l'autre et surtout pour que si on est en BPGEPS et qu'on mène un projet d'animation, pour que le projet d'animation il soit utile pour le stagiaire, parce qu'il va apprendre en faisant ce projet d'animation, mais pour que le projet d'animation il soit utile à la structure. Et donc l'action, c'est pas de l'action pour du beurre, hein, c'est pas de l'action pour du semblant. Hein, c'est vraiment de l'action pour que ça soit utile en démarche d'apprentissage et que ça soit utile à la structure. Bien sûr, ça fait aussi référence, cette pelote verte qu'on va appeler l'action, ça fait référence aux méthodes de formation qui mobilisent des méthodes actives. Quatrième pelote, être un organisme de formation en éducation populaire, de l'éducation populaire pour l'éducation populaire, c'est faire en sorte que la formation développe l'esprit critique. Ça renvoie à une phrase, ceux qui m'ont eu en formatrice, ils en ont marre que je la dise, mais j'aime bien, c'est bien penser pour bien agir. Arrêtez de se précipiter dans l'action, penser l'action, d'accord? Alors, ne pas rester dans la pensée, mais relier toujours l'action et la pensée avec, bien sûr, de la nécessité d'espace de débat. D'espace de débat pour penser l'action, des espaces de débat pour regarder l'action. Et alors, je vais un petit peu plus loin, ces espaces de débat, ça doit être des espaces de confrontation. J'en ai ras-le-bol d'entendre le mot bienveillance. D'accord? Là, on s'est fait pourrir, hein, il faut être clair, hein, on s'est fait pourrir par du vocabulaire du travail social. La bienveillance, elle renvoie à l'action sociale qui vise l'assistance aux personnes démunies, aux personnes fragilisées. L'éducation populaire, c'est pas de l'assistance, c'est de l'émancipation. Comment voulez-vous qu'on s'émancipe si on se fout pas un petit peu sur la gueule? Donc aujourd'hui, on a l'impression que tous ces espaces où il faut, alors ça, je peux faire le lien avec ce qu'a dit Guillaume sur il va falloir employer là, les questions idéologiques. Les questions idéologiques, forcément, c'est de la confrontation. Forcément. Mais si, en premier lieu, avant de se confronter, on se dit il faut être bienveillant entre nous, on ne va pas beaucoup se confronter, quoi. D'accord? Donc, remettons des espaces de débat, remettons de la confrontation, d'accord?
parce que c'est à ces conditions-là qu'on va pouvoir développer l'esprit critique. C'est pas, on va pas faire de la soupline sans cesse, quoi. D'accord ? Donc aujourd'hui, je pense qu'on a, voilà, en tant qu'organisme de formation d'éducation populaire, on a à permettre ça, à pousser ça, et à surtout ne pas se faire piéger par des lieux communs ou du discours tout fait, qui aujourd'hui semble beaucoup construit autour de cette notion de bienveillance, qu'empêche vraiment le débat, qu'empêche vraiment le développement de l'esprit critique. Ah, tu vois, t'as pu tricoter plus avec l'esprit critique, hein? Voilà, alors il y a juste, je vais juste les citer, parce qu'on a encore des plots, mais je vais juste les citer. Alors, une autre pelote qui fait qu'on tricote, c'est le fait qu'on soit une association. Un peu de tout, je te la laisse là. C'est vraiment un des ingrédients qui fait qu'on est un organisme de formation d'éducation populaire. Et puis c'est une association qui cultive à la fois ses ancrages. On n'est pas nulle part, voilà, on est ancré dans un territoire, on est ancré dans une histoire. C'est aussi une association qui cultive ses liens. Et puis surtout, c'est une association qui cultive son indépendance, okay, qui la revendique, au risque d'aller des fois être le poil à gratter par rapport à des injonctions politiques, etc. Voilà. Être une association, c'est effectivement défendre le fait associatif sous le registre de l'indépendance. Une autre pelote, c'est la question de la prise de risque. On prend des risques. Effectivement, alors je peux illustrer ça. Quand on fait de la sélection de candidats à l'entrée en formation, eh bien c'est pas vrai qu'on va prendre ceux pour lesquels on est sûr qu'ils vont réussir au diplôme, on s'en fout. D'accord ? On va prendre des risques, on va se dire, allez, avec cette personne-là, ok, elle passe pas tout à fait la barre, c'est pas tout à fait nickel par rapport aux prérequis, c'est pas tout à fait ce que Jeunesse Sport nous dit. D'accord ? Mais ça veut rien, ça vaut le coup, on essaye. On peut se planter, elle et nous. D'accord ? Mais il y a une prise de risque. Voilà. C'est aussi un ingrédient essentiel en tant qu'organisme de formation d'éduc-pop. Bon, puis le dernier, il y en aurait d'autres, mais c'est la formation d'adultes. D'accord ? Et donc on va avoir le souci constant de construire une relation d'adulte à adulte, d'adulte apprenant, hein, et donc de réciprocité. Bon voilà, ça fait déjà pas mal de plots, il y en aurait beaucoup d'autres. Ce qu'on peut se dire, c'est que finalement, depuis 1994, on a dû quand même tricoter des kilomètres et des kilomètres de tricot. On a dû en faire des kilomètres de tricot, avec ces aiguilles et cette laine. Mais on peut se dire, oh, ok, on a fait des kilomètres de tricot, mais pourquoi ? Tricoter, pourquoi ? En fait, c'est la question de former pourquoi. Et donc là, c'est clair, la formation, c'est pas pour la formation. La formation, elle est posée comme un levier de transformation. De transformation individuelle, ça on l'a souvent, on sait bien que pour un individu, c'est pas rien sur un cursus de formation. Et qu'en général, il y a un effet de transformation, pas à tous les coups, mais quand même, toujours un peu. Mais aussi, et ça c'est le projet de trajectoire formation, c'est un enjeu de transformation collective. Pour permettre à chacun, et aux organisations et aux structures, de devenir un auteur-acteur du changement, de la transformation. Nous souhaitons tricoter encore longtemps, et pourquoi pas jusqu'à 2068. Merci Claire pour ce débat.